Ah, mais il y a Didier, je ne voyais pas derrière. Le All Black. Ah non, Fidji. Puisqu'on avait Mathis, Georgie, oh putain, je m'en toi. On enchaînait avec son arrivée, Vincent, si tu veux. Déjà, le regard que tu portes sur le joueur. Mais d'abord sur l'homme, c'est un gamin super, qui était en manque de jeu à La Rochelle, qui a du temps aussi de jeu en top 14, donc c'est bien. Et actuellement, on a des petits pépins, on a Iñaki qui est blessé, Ledou qui a une blessure longue durée. Donc voilà. Ouais, c'est une douleur adducteur et comme il a beaucoup joué, beaucoup enchaîné, on ne veut pas trop non plus prendre de risques. Parce que j'espère qu'on aura des échéances importantes d'ici peu de temps. Donc, voilà. Et donc Mathis, il vient dans un recrutement où en plus on a François Fontaine qui se fait opérer d'une hernie. Donc on avait à ce poste de centre des manques et c'était l'opportunité de faire signer en plus un jeune qui a vraiment de la qualité, et voilà, humainement chouette et sportivement, qui, on le voit sur les premiers entraînements, a de la maturité dans son jeu. Voilà, c'est quand même un beau gabarit, 1m83 ou 4, même un peu plus pour 95 kg. Il amène de la puissance et voilà, j'espère qu'il va nous amener un peu de sérénité. Ça veut dire que tu vas le lancer rapidement? Oui, je vais. Il sera sûrement dans le groupe ce week-end et il a des bonnes chances d'être titulaire même. J'étais disponible. J'ai hésité, Didier, je te l'avoue. Entre toi et Gronda. Vincent, on va revenir quand même sur vendredi dernier, donc cette défaite face à Valence Roman. T'as pas l'impression d'être un peu Bill Murray dans un jour sans fin, que ça revient systématiquement, les mêmes problèmes, les mêmes causes, les mêmes effets? Ouais. Il faudrait qu'il y ait Andy McDowell à côté, ça serait plus sympa. C'était bien, elle. Et non, je vous avoue que j'ai piqué la plus grosse colère de ma vie à la mi-temps. Aujourd'hui, Didier est venu à l'entraînement, il m'a dit mais c'est bien, il y a de l'enthousiasme, ça s'entraîne bien. J'ai dit Didier, c'est ça toutes les semaines, on s'entraîne bien. Et ma frustration à la mi-temps de ce match, c'est que bon, il y a, voilà, j'en parle de temps en temps, mais il y a des erreurs d'arbitrage grossières. Il y a un coup franc qui est joué en hauteur d'arbitre alors qu'il doit être joué derrière la mêlée, devant les yeux de l'arbitre, et derrière on prend un essai. Il y a les coups du sort, première mêlée, c'est nous qui prenons le coup franc alors que c'est nous qui la dominons. Il y a une erreur sur une touche pas sifflée. On fait une action dans l'air 20 mètres, il y a un joueur qui tape sur un ballon, c'est une faute cynique à 5 mètres de la ligne, il met pas de carton jaune. Donc on avait déjà tout contre nous, et en plus sur leur première occasion, donc qui part d'une faute d'arbitrage, il y a un essai derrière. Voilà, donc on a tout contre nous. Et ce qui me gêne, c'est qu'on réagit pas ou on réagit pas bien. C'est-à-dire qu'on s'enfonce, on fait des erreurs, on prend des 50-22. Nous, on fait un 50-22, l'arbitre ne le signale pas, ne le met pas en notre faveur. Donc on a tout qui se retourne contre nous. Donc ça, déjà, j'ai la colère qui monte contre les circonstances, on va dire. Et puis après, je vois mon équipe qui baisse la tête, quoi, qui arrive pas, qui est dans le doute, un public, et c'est normal, qui s'éteint un peu, qui commence à trembler dès qu'on se fait 2 passes, alors que c'est notre ADN. Et à l'arrivée, voilà, moi j'ai pété les plombs dans les vestiaires, parce que je dis c'est pas possible qu'on travaille, mais comme Didier vient de le dire, qu'il y a de l'enthousiasme, qu'on travaille plutôt bien, et qu'on rende rien en match. Alors il y a le syndrome de la touche, on perd les ballons, on se fait pénaliser, on rate 25 plaquages sur ce match. Alors que, mais bon, je dis, ça fait quasiment 2 plaquages ratés par joueur, c'est énorme, surtout que l'équipe de Valence, elle n'a pas proposé un jeu extraordinaire, ils n'ont pas tenu le ballon, des milliers de... Voilà, donc on est battu par mieux organisé que nous, par plus serein que nous, et ça me gêne parce qu'on n'était pas forcément en danger, qu'on se met en danger tout seul, donc il y a beaucoup de frustration. Cette sérénité, on y revient souvent, quoi. On a l'impression que dès que ça s'embraye mal... Oui, il n'y a pas de confiance. Alors, c'est long. Je pensais qu'on avait éradiqué la mauvaise saison de l'an dernier. On avait fait un début de saison, on avait enchaîné des victoires. Notre jeu se mettait en place. On retourne après Noël, on joue contre Tarbes, où on fait un match complet. Et après, ça retombe comme un soufflet avec Chambéry, avec... C'est frustrant et je vous promets, c'est dur parce que on travaillerait pas bien, on se dirait non, on travaille physiquement, il n'y a aucun souci, on finit bien les matchs, on finit à chaque fois, mais ça fait 3 fois aussi qu'on a la possibilité de gagner sur une pénale touche, on le fait pas. Blagnac, contre qui on va jouer, contre Valence, il souffre tout le match, mais il gagne à la fin sur une pénale touche. Donc nous en plus, on a
tout est lié, on se trompe dans les choix, on n'a pas de confiance, on se met le doute dans la tête et la frustration grandit. Donc, et pourtant, mon discours de la semaine, c'était justement, on ne se met pas de pression, on va être en phase finale quoi qu'il arrive, quelle que soit la position, et après, ça sera des matchs qu'il faudra jouer, des matchs couperés qu'il faudra gagner. Mais là, la frustration, elle est énorme parce qu'on ne traduit pas du tout notre potentiel et ce qu'on fait à l'entraînement. Elle est encore là, la frustration, aujourd'hui ou... Ouais, moi, elle va être là jusqu'au coup de sifflet final de Blagnac. C'est-à-dire que moi, je vais être un peu plus taiseux cette semaine avec les joueurs et attendre leur réaction aussi. On a fait, voilà, le plan de jeu est clair et net. On s'est vu, on a discuté. Il n'y a pas de remise en question énorme. C'est juste sur des points précis. Par contre, voilà, j'ai des attentes, le staff a des attentes, les joueurs aussi. Et il faut que maintenant tout le monde réponde présent. Parce qu'à Suresnes, quand on est revenu de Suresnes, il y avait quand même, on s'est dit, tiens, la machine est repartie, il y a du jeu, il y a du plaisir, il y a de l'allant, etc. Donc, vendredi soir, on était dans cette idée, c'est ça qui... La frustration de Didier, elle est d'autant plus forte que le groupe, c'est des phrases toutes faites, mais le groupe vit vraiment bien. On est heureux de venir au stade, on a fait un retour dans le train, c'était du rugby à l'ancienne, c'était sympa, ça n'a pas empêché qu'on travaille bien, la semaine de repos, on est venu bosser, on a bien bossé. Et c'est pour ça qu'il y a de la frustration. Parce que je verrais un groupe, l'an dernier c'était dur, le groupe traînait la patte, et il n'y avait pas une bonne ambiance, on sentait qu'il y avait des fantômes dans les placards et qu'on ne pouvait rien y faire. Là, il n'y a pas ces fantômes dans les placards, là il y a peut-être des petites choses qui n'ont pas été claires à préciser, donc ça c'est le staff qui s'est remis en question, mais on dit il faut responsabiliser les joueurs aussi. Ils sont adorables, c'est des garçons adorables, mais en tant que joueur, voilà, il faut de temps en temps taper sur la table et dire voilà, on se remet en question. Moi je ne suis pas du style d'entraîneur à dire ils n'ont pas respecté le plan de jeu. Je ne parle même pas de plan de jeu sur la semaine dernière, je parle d'attitude, et à un moment donné c'est de bomber le torse, c'est regarder en face de soi et d'avancer. Et là on se regarde les crampons, on hésite et tout le monde tremble. Et Mathieu Hugal qui fait un 100% sur son truc individuel, parce qu'il a cette force mentale, mais après il rate un renvoi, parce que c'est toute l'équipe, parce qu'on se dit ouais mais si je tape en touche, est-ce qu'on va avoir le ballon? Si on fait un en avant, il va y avoir. Donc tout est lié, il y a un doute permanent. Ce qui peut être dangereux, c'est que les joueurs se mettent à douter de leur partenaire. Oui, mais on en a parlé, non, mais en plus il n'y a même pas de problème entre partenaires, même entre avant et trois quarts, ça chambre comme dans toutes les équipes, mais non, on attend le déclic. Et je pensais, c'est pour ça que ma frustration est d'autant plus grande, que je pensais que ce match serait vraiment le déclic et le nouveau départ vers les phases finales. Donc j'espère que c'est juste un faux départ et qu'on l'a décalé d'une semaine. Pierre Salvo disait après le match aux joueurs, arrêtez de dire oui et agissez. En fait, c'est ça. Mais oui, parce que nous, dans le staff, oui, il y a les murs qui ont tremblé, pas souvent cette année, mais 2 ou 3 fois parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'on s'est dit les choses. Les joueurs se les disent, mais il y a toujours un peu d'hésitation. Voilà, c'est Gauthier Gibouin, qui est notre capitaine, qui est un mec génial. Il a du mal. On n'a pas de personnalité qui tape sur la table, de gueulard. Moi, j'aime pas les gueulards. Mais de temps en temps, je raconte souvent, j'avais Mathieu Clarkin comme capitaine à Bordeaux. Voilà, quand Mathieu il avait décidé que l'entraînement, ça convenait pas, que les joueurs se comportaient mal, il n'avait pas besoin des entraîneurs pour faire la mise au point. Et ça, c'est pas, et je dis pas que c'est un bien ou un mal, mais c'est pas notre équipe. Donc il faut qu'on arrive collectivement, et nous, avec le staff, à trouver des solutions pour retrouver cette confiance, parce que la qualité, je sais qu'on l'a, et le rugby... C'est pas un problème d'expérience en plus, puisque vous avez les joueurs. Non, il y a des joueurs d'expérience. Après, on va retrouver. Après, on joue... On a fait quand même la moitié de la saison, c'est un joueur comme Olé AVI, qui est un leader naturel, qui est bon, qui est rassurant sur le secteur de la touche, qui est dans le jeu... Voilà, on avait fait un gros match à Albi, parce qu'à un moment donné, il avait décidé de stopper net un joueur albigeois, et ça avait mis toute l'équipe dans l'avancée. Donc c'est ces petits déclics-là qui font que... Et moi, je ne doute pas de l'équipe, c'est justement cette réaction, cette capacité à pas réagir, mais à voir dès le coup d'envoi, se dire, voilà, on est capable d'eux et on va le faire. Le problème de vendredi soir, Vincent, c'était aussi notamment les touches offensives. Est-ce que le travail de cette semaine a été assez sur ce secteur? Oui, parce qu'on progresse dans la mêlée, où on est moins pénalisé, où on a nos ballons, mais il n'y en a pas eu beaucoup ce week-end, en tout cas, qui nous permettent de lancer le jeu. Et bien sûr que la touche, c'est un... Mais c'est pas que ça, les semaines avant, c'était 20 ou 25 ballons perdus, des offloads. On voit Nakiri, Nas, qui a fait quasiment son meilleur match offensivement, parce qu'il a franchi souvent, mais il fait 3 dégueulés derrière, avec 3 offloads qui ne s'imposent pas, alors qu'on a avancé de 30 mètres, on est dans les 30, on a passé 70% du temps dans nos 40 mètres. Parce qu'on ne sort pas, parce que quand on sort, on ne tient pas les ballons, on se fait pénaliser, donc c'est dur, quoi.
et là, on fait petite équipe. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est... Je dis pas que je suis un entraîneur d'une grande équipe, mais j'ai pas l'impression que quand je les entraîne, j'entraîne une petite équipe. J'entraîne des joueurs de qualité dans un projet correct et avec des intentions plus que correctes. Donc c'est pas le rendu. Donc la déception, la frustration et même la colère, elle vient de ce décalage entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Blagnac n'a plus grand chose à jouer. Est-ce que c'est plutôt une chance pour vous ou est-ce que ça sent tout du match piège? Mais c'est le match piège. Moi j'ai connu ça quand j'étais manager à Bayonne, où on allait redescendre en top 14, de top 14 à Pro D2, et on avait reçu l'UBB, et on les avait empêchés de se qualifier, parce qu'on n'avait plus rien à parler, donc on avait joué, on avait mis l'enthousiasme, il y avait quand même encore du monde au stade. Voilà. Blagnac, c'est pas le même contexte, mais ils sont là, ils ont de la qualité, ils ont des bons joueurs, ils travaillent bien, on a vu leur match, ils ont des bons lancements, c'est une équipe qui maîtrise le ping-pong, la qualité du jeu au pied. Ils vont être, les conditions vont pas un terrain qui est extraordinaire au niveau de la pelouse. Il va y avoir des conditions quasi hivernales ou au moins automnales. Ça va être dur, mais tant mieux parce qu'il faut qu'on se prépare. On est dans des matchs de phase finale là. Il faut qu'on n'a plus le droit. Il faudrait tous les gagner pour espérer le classement qu'on a espéré pendant 3 ou 4 mois. Donc tu penses encore au top 2? Bien sûr. Bien sûr. Je pense à gagner tous les matchs. Donc, si on gagne tous les matchs, on pourrait être... après, ça dépend peut-être un peu mais au classement britannique ou particulier, on est devant Valence. Si on finit à égalité de points avec Valence et Albi, sauf si on prend une déroute ici contre Albi, on sera devant eux. Donc, Tu ne regardes pas derrière. Tu regardes pas Nice. Non. Non, après, peut-être qu'on sera obligé de regarder. Mais quoi qu'il arrive, on sera dans les 6. Ouais. Ça, c'est quasiment acquis. Et on ira jouer un barrage. Donc les phases finales, on va les faire. Donc autant se préparer positivement et gagner les matchs. Tu nous fais un petit point sur l'effectif. Olé, justement, tu en parlais tout à l'heure. Olé revient à la compétition. D'ailleurs, on va faire court sur les blessés. On a Ledo Amao, on a Max Laforgue, on a des 3 quarts. Max, pas une entorse, une petite déchirure, mais pas... Voilà, c'est 3 semaines normalement. Donc Max, Iñaki, et après, devant, qui c'est que... Iñaki, tu disais rien de grave. Non, Iñaki, c'était un début, ça serait un début de pas de pubalgie, inflammation des adducteurs. Donc, comme il a beaucoup enchaîné, voilà, c'est pas. Il y a une semaine de vacances. Ouais, il y a une semaine de vacances, donc ça sert à rien de. Puis il a beaucoup joué, donc. Et puis il faut pas qu'on ait une Iñaki dépendance, parce que c'est vrai qu'il est quand même très bon, et il faut qu'on soit capable aussi de jouer sans lui. Tu avais Jansse. Jansse revient dans le groupe, voilà, on récupère, je regarde. Première ligne, Irakli revient dans le groupe. C'est en première ligne qui c'est qui. Voilà, il y a toujours Michael, voilà. Donc on est. Non, c'est. Manu Sobus est revenu, s'est entraîné très bien aujourd'hui. Non, on a, franchement, je le redis, au niveau du staff médical, de nos kinés, ça travaille bien. Je le redis, prépa physique, on est bien, on finit bien les matchs. On n'a pas d'excuses, c'est ça qui me. Je pourrais pleurer, je pleure pas, je suis frustré, quoi. Ça m'agace. Et je peux être mauvais joueur, je déteste perdre. Et quand on est battu par... Alors je dis pas que Valence n'est pas plus fort, mais on ne donne pas ce qu'on doit donner. Donc, ça t'agace, Vincent, mais pour avoir croisé depuis vendredi dernier, enfin je pense que Didier était comme moi, beaucoup de gens dans la ville, dans la rue et tout, on le sent cet agacement, quoi. Les gens qui sont partis de Chanzy vendredi, le samedi ils étaient comme ça. Ouais, mais ça fout les boules, ouais. Non, mais... Après, on se remet en question. Je dis, mais merde, le message passe pas. Mais je sentirais de l'ennui dans la semaine ou des joueurs qui sont pas à l'écoute. Non, on fait des vidéos, c'est à l'écoute, les joueurs sont concernés, il y a de la bonne humeur. Maintenant, c'est transformer tout ça en énergie positive pendant le match. Et peut-être qu'on y réfléchit, à aller chercher quelqu'un sur la préparation mentale, parce qu'on use de tous les stratagèmes, mais... J'ai connu ça, hein. Et hélas pour moi, ou tant mieux, je sais pas, parce que c'est une bonne chose, j'ai pas vécu que des success stories dans le rugby, et l'échec il est formateur, mais il est dur à gérer au quotidien, quoi. Donc mais il faut à chaque fois se lever, et générer de l'enthousiasme, mais ça j'ai pas l'impression que le message il est dans le vide. C'est juste le rendu qui pour l'instant est pas à la hauteur de tout ce qu'on donne. Ok. Merci à vous, hein.